Voici une idée de business originale. Ça va te surprendre, mais il y a de l'argent dedans. Si moi je te parle de quelque chose, il y a toujours d'argent dedans. Bonjour et bienvenue. Je te parle aujourd'hui de vendre la pâte recyclée au colis. C'est ça dont je te parle. Moi, je suis à Cotonou au Bénin. Ceux qui connaissent Wokoli connaissent Wokoli. Ok? Maintenant, je vais ramener ça en français. Il s'agit de la pâte de maïs recyclée. Pâte de maïs recyclée. Voilà. C'est un concept. Il y a de l'argent dedans. Les gens aiment ça, vous savez. Ce qu'on vend, ce n'est pas ce qui est chic. Non. C'est dans quoi il y a l'argent qu'on vend. J'ai envie de répéter ça. S'il y a l'argent dans quelque chose, que c'est honnête, que c'est légal, on vend. C'est aussi simple que ça. Les gens mangent la pâte recyclée, c'est pas les gens seulement. Moi-même qui suis ici, je mange ça. Voilà, donc les gens mangent. Il faut les laisser, ils mangent. Ils mangent ça. Le jour où moi j'ai découvert ça, honnêtement, j'ai été dans une formation, il y a des années déjà. Je ne savais pas que les gens vendaient ça. Il y a des années, il y a plus de 13 ans, 14 ans, je ne savais pas que les gens vendaient ça. Moi, je suis à Cotonou. Et j'ai été dans cette formation, j'étais étonnée. Mais notre formateur a dit que bon, il y a un resto ici, ils ne vendent pas de recyclé. J'ai dit sérieusement. Bon, c'est un petit resto que quelqu'un a construit. Mais voilà. Et on a goûté à ça. Très honnêtement, je ne vais pas te mentir, c'est du sérieux. Les amis, il y a une cible pour ça. Les gens aiment ça parce que des fois, on a envie de casser la routine. Tout le temps, si tu veux manger pâtes, c'est ce qu'on a préparé aujourd'hui. Si c'est du riz, ben c'est du riz. Des fois, ces choses te fatiguent. Et toi, tu vends la pâte recyclée. Donc, la veille, là, tu prépares les pâtes. Oui, et le lendemain, tu réchauffes. Pâte recyclée, bien fait. Avec légumes. Man. Si tu es au Bénin. Bon, ce que je te dis, si tu n'es pas au Bénin, toi, tu cherches l'équivalent de pâte recyclée chez toi. Tu vois? Bon, il y a tout dans tous les pays, là. Des repas comme ça où on fait un peu de fantaisie dedans. Chez nous, on prépare la pâte la veille. En temps, c'est le concept de nos mamans. C'est elle qui faisait ça. Quand elle prépare et puis il reste un peu, elles vont te dire on ne peut pas jeter. Et ça, c'est correct. C'est Dieu qui bénit, on ne peut pas jeter de la nourriture. Ça, c'est sûr. Donc, elles vont te dire on va réchauffer ça. C'est d'où viennent les choses là. Donc, on va réchauffer. Et puis, on mange. Bon, tant bien que mal, nous, les enfants, on acceptait, on mangeait. Maintenant, les gens ont pris ça pour utiliser comme concept de business. Mais ce n'est pas encore répandu. Pas du tout. Il y a quelques rares petits commerces, petits business, petits restos qui font ça. Toi, tu vas utiliser ça comme business, vrai, vrai. Donc, quelqu'un vient là, la personne te commande pas de recycler pour 1500. Tu vas lui livrer ça à son bureau. Il y a légumes et tout ça. Et pardon, quand tu fais tout ça, mets une petite bouteille d'eau dedans. Parce que la personne aura soif. Si c'est pas de recyclé, là, la personne aura soif. Et que ça soit vraiment à la bonne température. Oui, que ça soit bien réchauffé. Quand même la personne sent que ah oui, ça a été vraiment réchauffé. Et tu vends. Donc tu fais les accompagnements que les clients aiment. Tu peux faire crin-crin, tu peux faire légumes. Voilà, tu peux faire sauce graine quand on est dans la période de sauce graine. Là, tout de suite, à l'heure où je réalise cette vidéo, on est dans la période de sauce graine, par exemple. Oui, et les gens font sauce graine avec crin-crin. Donc tu prends sauce graine et puis on ajoute un peu de crin-crin dedans. Des fois, on ajoute un peu de légumes dedans. Des fois, on ajoute un peu de gombo dedans. Voilà, j'allais oublier ça. Il ne faut pas que je rate ça. Un peu de gombo dedans. Donc, tu fais ces variantes-là. Donc, toi, tu es dans ton pays là. Tu recherches des nourritures comme ça où c'est un peu original. Et puis, tu te mets à vendre ça. Que le plat soit correct quand on te commande là. Que ça soit vraiment tac, tac, tac. De préférence, prends les commandes la veille. Comme ça, tu sais quelle quantité de pâte recyclée tu prépares. Oui, quelle quantité de pâte tu prépares et puis tu vas recycler ça. Donc, vraiment, pardon, il faut que la pâte soit un peu solide à la base. Oui, je t'enseigne pas grand chose, mais je pense que ça va t'aider. Si c'est pas trop solide à la base, comme c'est recyclé, tu veux réchauffer. Ça risque de commencer par se détacher. Les clients ne seront pas d'abord prendre une pâte qui est en bouillie. Donc, tu mets un peu de farine dedans. Donc, ça fait que le coût va être encore un peu plus normal pour que tu puisses faire un bénéfice consistant. Donc, tu mets un peu de farine dedans pour que ça soit déjà un peu solide. Donc, quand on va maintenant pour préparer ça, pour réchauffer ça, on va dire, voilà, pour que ça devienne vraiment une pâte recyclée, ben, ça, que ça tienne encore, quoi.
Voilà, que ça tienne encore. C'est de ça dont il s'agit. Et tu te mets à vendre ça. Tu en parles sur les réseaux sociaux, tu prends la photo des papes recyclés là, sous plusieurs angles. Toi-même, tu manges ça, que les gens voient que c'est du sérieux ce que tu vends. Les gens qui vendent de nourriture là, vous devez prendre fourchette pour être en train de manger vos nourritures. Parce que, oui, toi, tu vends, tu viens prendre photo seulement. Mais qui peut comprendre ça? Mais si tu es en train de manger, on comprend. Oui, voilà. Tiens, si tu as besoin d'être actif sur les réseaux sociaux, je suis la personne qu'il te faut. Viens, on va faire une formation en community management. Ça te permet de mieux présenter tes produits et tout ça. Et je vais t'apprendre comment on utilise un trépied et tout ça. C'est très important, ça te permet aussi de faire des lives. Oui, parce que chez nous, c'est dans les lives on vend. Il y a beaucoup d'argent dans les lives que dans ta rue. Oui, que dans ta rue. Beaucoup d'argent dans les lives que dans ta rue. Voilà. Ou même que dans ta ville. L'argent qui est dans ta ville, là, c'est dans les lives TikTok. Passe à l'action. Sinon, rien ne va se passer. Je te laisse mon contact dans le tout premier commentaire. God bless you.